D'abord, permettez-moi d'adresser un salut très fraternel et très chaleureux à ce moment que nous partageons. Ça s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, à vous, Monsieur le Président, à vous tous, représentants du peuple tunisien à travers sa vie démocratique, sa vie économique, sa vie sociale. Je crois que ce moment lui-même est un moment de confiance dans l'avenir du peuple tunisien. Et c'est dans ce contexte-là que se pose la question de la décentralisation et de cette nouvelle étape de la vitalité, de l'ambition de la Tunisie. Deuxième petit préalable, c'est que je vois que vous avez un très bon état d'esprit, Monsieur le Président et Madame, puisque vous avez commencé par donner la parole aux élus locaux, aux anciens élus locaux, qui donc font vivre la décentralisation. Mon propos complémentaire de mon ami Abès sera différent. Pour l'avoir expérimenté à la tête d'une grande collectivité locale que l'on disait centralisatrice, mais qui pouvait être victime aussi des défauts de la décentralisation, car Paris, c'est la plus grande collectivité locale française, mais elle applique les règles de la décentralisation comme Bordeaux, Lyon ou Marseille. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que plus les règles sont claires, et mieux ça marche. Puisque la loi n'est pas encore votée, j'aurais tendance à dire à mes amis tunisiens, évitez certaines de nos erreurs. Nos erreurs, c'est la complexité des responsabilités. Si j'étais candidat à une mairie, ce qui n'arrivera plus jamais, je dirais, je préférerais avoir moins de responsabilités, mais les avoir totalement. Et donc, ceux qui veulent promouvoir la décentralisation, je leur suggère d'encourager la clarté. Car ce qui se passe souvent, c'est que dans la mise en œuvre, vous avez tout un tas d'échelons qui font la même chose. Vous abordez la politique sociale, vous abordez la politique du logement, et il y a des services de l'État, il y a des services de la commune, des services de la région, et tout le monde se marche un peu sur les pieds. C'est beaucoup plus simple, par exemple, dans la loi française, en matière d'urbanisme. En matière d'urbanisme, le maire décide de l'aménagement urbain et des permis de construire. Là, il a la responsabilité avec des garde-fous. Si je vous dis tout cela, c'est parce que pour l'enjeu qui est le vôtre, c'est-à-dire la réussite économique de la Tunisie à travers ses entreprises dans le nouveau cadre de décentralisation, c'est si l'ensemble est harmonieux et performant que le climat qui sera créé pour le monde des affaires sera un climat positif. Donc, première chose, la clarté et essayer de faire en sorte que les échelons ne se chevauchent pas trop. Deuxièmement, la décentralisation, c'est une formidable opportunité pour créer de la confiance. Car à travers l'identité des habitants d'une commune ou d'une région, une fierté, un sentiment d'appartenance, une envie de vivre ensemble et d'entreprendre ensemble, crée une dynamique qui peut être positive pour les entreprises. Troisième remarque, alors là c'est vraiment mes 13 ans d'expérience de maire qui me le fait penser, le maire en tout cas est au carrefour de la plus grande diversité des activités économiques. Le maire, il faut qu'il se préoccupe de la vitalité commerciale, de la vitalité des artisans, des grandes entreprises, des PME, des start-up. Et c'est dans ce cadre qui peut créer des synergies que le maire ou le président de région, selon les responsabilités que vous confierez, pourra être un accélérateur, un manager de la vie collective. Et vous verrez qu'à travers des événements qui peuvent être culturels, qui peuvent être économiques, la démocratie participative, ce n'est pas seulement le budget participatif qui marche plus ou moins bien, c'est un état d'esprit où on donne la possibilité aux acteurs de s'exprimer.
Et sur le plan économique, c'est particulièrement vrai. Parce que quand vous mettez en synergie des commerçants, des grandes entreprises, des start-up, vous créez un mouvement qui est favorable à la croissance et au développement économique. Et il faut les écouter, élaborer avec eux. Il y a des organismes, des chambres de commerce, des organisations patronales, syndicales, qui permettent d'élaborer avec des moments de dynamisme. Je ne veux pas être trop long, mais je vais encore rajouter peut-être une ou deux considérations. La clé pour une commune du développement économique, c'est la politique de l'urbanisme. La politique de l'urbanisme, dans la mesure où elle va du règlement des terrasses aux zones industrielles, en passant par ce que me disaient beaucoup de commerçants à Paris, quand je disais « attention, le petit commerce, etc. », ils me disaient « monsieur le maire, nous on veut des clients. Créez des logements dans ce quartier qui est en train de mourir. Si vous créez des logements, que vous amenez des familles, qu'il y a des crèches, des écoles, alors nous aurons des clients et le commerce sera prospère. » Et donc, je pense que l'urbanisme, la pensée de l'urbanisme, je discutais récemment avec, à Bizerte évidemment, les jeunes qui s'occupent de Smart City Bizerte 2050. Bon, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Ce que je sais, c'est que l'idée de l'aménagement d'une zone avec de la vie, avec des femmes, des hommes, du service public, des entreprises, du lien social, c'est une pensée, c'est un projet qui permet de donner une dynamique à une collectivité locale et bien sûr une dynamique pour les entreprises. D'ailleurs, ça me permet une petite incidente, ne prenant parti pour aucun parti politique en Tunisie, je vais faire une recommandation à tous les candidats municipaux. Plus vous élaborez votre projet avant, plus vous présentez aux citoyens un projet qui est le fruit de votre créativité, de votre sens de la gestion. Et moins vous aurez de problèmes quand vous pourrez le mettre en œuvre. Ce que l'on annonce avant permet... Attendez une seconde, tout à l'heure, vous me le remettrez, là je me débrouille très bien. Ce que vous annoncez avant vous permet de surmonter les obstacles après. Et c'est absolument fondamental, votre panel était intitulé « Préalable et vision ». Eh bien justement, si vous développez une vision préalable, je vous assure que l'exercice du mandat est beaucoup plus facile, d'abord parce qu'il y a une crédibilité, parce que vous entraînez les citoyens, qu'ils reconnaissent votre loyauté, et surtout pour tous les acteurs. Vous avez les règles du jeu qui sont fixées avant. Et donc, comme il y a des obstacles, comme il y a des mécontentements, comme il y a toujours une contestation de la part des citoyens, vous avez beaucoup plus de moyens de fédérer et de surmonter les obstacles. Enfin, je voudrais vous dire une dernière chose qui est un peu technique, mais il faut que je la dise. Lorsqu'on décentralise, lorsqu'on donne de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, alors il faut savoir que c'est une nouvelle gouvernance. Et en termes de ressources humaines et de formation, cela veut dire que c'est un changement qui doit aussi être puissant dans les collectivités locales elles-mêmes. Vous ne gérez pas une fonction publique territoriale dans un État centralisé ou dans un État décentralisé de la même manière. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de président de région qui peut manager sa collectivité s'il n'a pas des équipes. Ces équipes doivent être formatées en fonction des nouveaux pouvoirs, des nouveaux enjeux. Et les fonctionnaires territoriaux sur lesquels vous vous appuyez doivent être formés pour. Et d'ailleurs, je pense que ce sera un des beaux enjeux de coopération pour les années qui viennent. Le management commun, l'état d'esprit de ceux qui vont faire vivre ces collectivités locales dans l'étape de la décentralisation. Enfin, je voudrais dire un dernier mot qui ressemblera au premier. Personnellement, peut-être appliquant le principe d'Alain, qu'évoquait tout à l'heure
le présentateur de nos journées, l'optimisme de la volonté. Ce n'est pas mon affection pour la Tunisie qui me fait avoir à ce point confiance dans son avenir. Je suis lucide, je sais les difficultés, je sais les choses délicates. Mais moi, je vais vous dire, quand on a fait ce qu'a fait la Tunisie depuis quelques années, quand on pense qu'ici à Sousse, on a voulu vous détruire, vous mettre à genoux, et que le peuple tunisien est debout et il est libre, et il le montre ici à Sousse, parce que malgré les difficultés, il entreprend, il pense son avenir, et puis quelles que soient les divisions normales en démocratie, le peuple tunisien est uni sur l'amour de la patrie. Alors, le processus de décentralisation, ces phénomènes de management pour faire réussir les collectivités locales tunisiennes, je suis sûr qu'avec cet état d'esprit, avec cet amour de la patrie, la Tunisie ne peut que le réussir. Et encore une fois, ce n'est pas de l'illusion, je sais que les difficultés seront nombreuses, mais si vous y mettez les préalables et la vision, si d'autres font confiance dans le peuple tunisien, alors qu'au moins le peuple tunisien ait confiance en lui-même.